Méditation du 2 mai. Pardonnez comme nous sommes pardonnés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. Victoria, ancienne gérante d'une agence de recouvrement, rentrait chez elle à Long Island après avoir assisté à un récital donné par sa nièce de 14 ans. Il était tard dans la nuit et elle avait hâte de rentrer chez elle pour aller dormir. Elle n'imaginait pas qu'en quelques secondes, sa vie basculerait. Il était presque minuit 30 quand la voiture de Victoria s'approcha d'une intersection. Dans le sens opposé, une Nissan argentée s'approcha à toute vitesse. Les passagers étaient un groupe de délinquants à la recherche d'aventure. L'un d'eux, un jeune homme de 18 ans, Ryan, sortit la tête par la fenêtre et lança une dinde congelée de 9 kilos. Le projectile traversa le pare-brise de la voiture de Victoria et la frappa brutalement au visage. L'impact lui brisa presque tous les os du visage et lui causa des dommages au cerveau. Peu après, Ryan fut arrêté. Son crime pouvait facilement l'envoyer derrière les barreaux pendant 25 ans, mais il finit par être condamné à une peine de 6 mois de prison et 5 ans de liberté conditionnelle. Que s'est-il passé ce 15 août 2005 pour que la justice accorde à Ryan Kutching une peine aussi légère? Ce jour-là au tribunal, Ryan, après avoir plaidé coupable pour un crime au second degré, s'est approché de l'endroit où se trouvait Victoria. « Je suis vraiment désolé du mal que je vous ai fait, dit-il, les larmes aux yeux. Et je te pardonne, répondit Victoria, tout en l'embrassant et en lui caressant les cheveux. Je veux que tu fasses de ta vie ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il s'est passé ce jour-là, c'est que la victime a demandé la clémence pour le coupable et a finalement accordé son pardon à l'agresseur. Et vous, qu'auriez-vous fait? Ma première réaction en lisant ce fait a été l'indignation. Ce délinquant a presque pris la vie de cette pauvre femme et il l'a défigurée pour toujours. Mais ensuite, j'ai pensé à Victoria et j'ai lu que cette femme courageuse consacrait sa vie à parler aux autres du pouvoir thérapeutique du pardon. J'ai aussi pensé que ce jeune homme avait reçu, même s'il ne le méritait pas, une seconde chance. Enfin, je me suis demandé, n'est-ce pas là, à un degré infiniment plus élevé, ce que notre Seigneur a fait pour ceux qui se moquaient de lui alors qu'il saignait sur la croix? N'est-ce pas ce qu'il a fait pour moi aussi? Prière. Merci, Père, parce que le sang de Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé, comme tu m'as pardonné. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.